Roma, potentiellement successeur de M. Paul Biya. Le clan Paul Biya, faites vos valises et disparaissez, si les résultats se confirment. M. Chiroma a déclaré sa victoire lors de ces élections présidentielles au Cameroun, à hauteur de 68% pour le moment, d'après les résultats partiels. Chiroma Chacheke est né en 1949. Aujourd'hui, il a 76 ans. Il est ingénieur de formation. Il est né à l'extrême nord du Cameroun. En 1982, il a été emprisonné lors des événements de 82 au Cameroun. La crise qui a conduit à une guerre civile, je ne sais pas, des soulèvements, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Après 6 ans de prison, il a été libéré, sans procès. En 1992, il devient député avec son parti et ministre dans le gouvernement de Biya. À plusieurs reprises, il est devenu ministre du Travail, ministre de la Communication. Jusqu'en juin 2025, il a créé son parti politique. Il a quitté le gouvernement, il a créé son parti politique et aujourd'hui, celui qui est potentiellement le président qui sera élu pour succéder Paul Biya après 42 ans de règne. Donc, c'est lui, M. Chiroma. Nous attendons de voir qu'est-ce que les résultats définitifs vont donner. En tout cas, pour le moment, lui, il a crié victoire. Et dans les réseaux sociaux aussi, et plusieurs journaux, j'ai vu qu'en réalité, il le déclare déjà vainqueur. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour le moment, Paul Biya n'a fait aucune réaction, ou bien le cas de Paul Biya essayant de contester, ou bien essayant de crier victoire. Donc, c'est déjà ça, c'est un élément frappant pour quelqu'un qui a toujours eu le monopole des votes, le monopole des voix, de la communication dans le pays depuis 40 ans. Aujourd'hui, si on voit les résultats qui arrivent sur les réseaux sociaux aussi, les PV que les gens envoient, la plupart des PV, Paul Biya est battu à plat de couture. Et je pense que si Chiroma gagne cette élection, ça montre encore que vraiment les Camerounais sont décidés cette fois-ci à changer de visage, à changer de paysage politique. Mais moi, il y a deux éléments qui me gênent un peu. C'est l'âge de M. Chiroma, 76 ans. Et en plus, le fait que Chiroma était dans le gouvernement de Paul Biya jusqu'en juin. Est-ce qu'en réalité, c'était pas un deal ou bien une combine qui a été faite entre Chiroma et le camp du pouvoir pour pouvoir garder toujours les rênes du pays entre leurs mains. C'est-à-dire qu'un lobby qui est là, qui gère le pays depuis des décennies et qui ne veut pas le perdre, sachant que leur candidat est mal parti, ils ont formé une coalition parallèle. Après les élections, s'ils gagnent, tout le monde transhume et vient retrouver le camp de Chiroma. Et ce sera la continuité du système que les Camerounais combattent depuis des décennies. C'est juste un questionnement que je fais. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ça qui me rassure pas trop dans le cas Chiroma, son âge et sa carrière politique, sa proximité avec Paul Biya. Jusqu'à il y a moins de 6 mois, il était avec le camp présidentiel. Donc on peut dire que c'est pas réellement un opposant farouche. C'est quelqu'un qui a collaboré, qui a tout le temps travaillé avec le régime de Biya. Aujourd'hui, tout le monde sait que Biya est fini, mais je pense qu'il fallait chercher une alternative en créant un parti parallèle et essayer de tout faire pour que ce parti-là gagne. Et après les élections, on essaie de voir comment organiser la transhumance pour que le lobby qui gère le Cameroun depuis le début, depuis 40 ans, continue à bénéficier de ces privilèges. Voilà. J'en suis sûr que tu n'as pas voté. Tu n'as pas voté. Et je veux que tu répondes à ma question. Est-ce que tu as voté? Parce que nous, quand tu nous donnes des leçons de démocratie, des leçons de géopolitique, là, on n'est plus au moment de la parole. Hier, on était au moment de l'action. C'est pas les discours, c'est pas les conférences, c'est pas les lives. C'est aller choisir qui va diriger le Cameroun. Oui, il y avait des candidats. 8 millions de Camerounais étaient appelés à aller choisir leurs dirigeants. Monsieur, est-ce que tu as voté? Est-ce que tu as voté? Moi, je ne suis pas sûr. Parce qu'il paraît que, monsieur, toi,
tu as renié ta nationalité camerounaise pour choisir la nationalité française. Et si c'est le cas, tu ne peux pas voter. Hier, on n'était plus à l'époque où on faisait des discours, des lives. Hier, tous les citoyens, tous les patriotes devaient se mobiliser pour choisir qui va tenir les rênes de leur pays. Si vous avez raté cette occasion, je pense qu'il serait bien que vous rangiez vos caméras, vous arrêtez vos analyses sur le Cameroun, vous arrêtez vos analyses et vos leçons de morale ou de démocratie sur les autres pays. Oui, parce qu'à un moment donné, le discours ne suffit pas pour changer les choses. Il y a le discours et les actes. Et hier, c'était le moment de l'action, pas le moment du discours. Les beaux discours, les analyses, les citations des grands écrivains, ça, tout le monde sait le faire. Mais hier, c'était le jour de vérité. Et si tu n'as pas voté, c'est que tu as fui le jour de vérité, tu as fui tes responsabilités. Et ça, l'histoire retiendra. Oui, parce qu'hier, les Camerounais n'avaient plus besoin, ou bien n'avaient plus besoin de leçons de morale, leçons de démocratie ou leçons de liberté. Non. Hier, toute l'Afrique avait les yeux rivés sur le continent. Les continentins devaient choisir. Maintenant, toi, si tu n'as pas voté, c'est qu'il y a un problème. Ouais.